Le corps humain dispose de récepteurs spécifiques aux cannabinoïdes à la surface de nombreux types cellulaires et il produit divers endocannabinoïdes dérivés d'acides gras qui s'y fixent tout en les activant. L'ensemble composé des récepteurs cannabinoïdes et des endocannabinoïdes constitue le système des endocannabinoïdes de l'organisme. Certains phytocannabinoïdes provenant de la plante de cannabis et de nombreux cannabinoïdes de synthèse issus des travaux de laboratoire ont des effets ressemblants sur de nombreux points à ceux des endocannabinoïdes. Le delta-9 tétrahydrocannabinol, THC, le composé le plus actif de la plante de cannabis d'un point de vue pharmacologique, se fixe aux deux récepteurs spécifiques CB1 et CB2 identifiés à ce jour. Depuis 80, on connaît en effet qu'il y a des récepteurs spécifiques. Ça veut dire notre cerveau, notre organisme est préparé pour recevoir ces molécules, pour recevoir les cannabinoïdes. Si notre organisme a des récepteurs, des protéines spécifiques pour fixer ces cannabinoïdes, c'est pas pour sentir les effets de hashish ou de marijuana, non. C'est parce qu'on a aussi tout un système cannabinoïde endogène. Pour avoir une idée de l'importance de ce système cannabinoïde endogène, je crois qu'il faudrait tout d'abord remarquer que la quantité de récepteurs cannabinoïdes, c'est beaucoup plus importante que la quantité de récepteurs pour n'importe quel autre neurotransmetteur classique. Ces récepteurs ont été mis en évidence dans le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, de nombreux tissus périphériques et organes divers. L'activation de ces récepteurs aux cannabinoïdes CB1 et CB2 peut se traduire par des effets différents selon la nature cellulaire, la dose des cannabinoïdes et aussi l'état général de l'organisme. Citons par exemple l'euphorie ou l'anxiété, la sécheresse buccale, la relaxation ou le relâchement musculaire, la sensation de faim et le soulagement de la douleur. À côté des études portant sur l'activation des récepteurs cannabinoïdes, il existe différentes tentatives visant à faire réagir le système des endocannabinoïdes dans un but thérapeutique précis, comme les essais de blocage des récepteurs par des antagonistes ou les tentatives de régulation de la concentration des endocannabinoïdes par inhibition de leur dégradation métabolique. On utilise actuellement en médecine plusieurs préparations propres à stimuler les récepteurs, dronabinol, nabinol, THC, et un médicament permettant de les bloquer, ribonabon. On considère que le delta-9 tétrahydrocannabinol, THC, est le cannabinoïde doté de la plus forte activité pharmacologique parmi les composants de la plante de cannabis ou ses préparations dérivées, comme la marijuana ou le hashish. Les principaux effets du THC se traduisent par des actions agonistes dès sa fixation aux récepteurs cannabinoïdes, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. On parle d'action agoniste quand on active les récepteurs spécifiques par opposition à l'action antagoniste résultant de leur blocage. L'ensemble composé des récepteurs aux cannabinoïdes et des endocannabinoïdes produits par l'organisme qui se fixe à ces récepteurs constitue, par convention, le système des endocannabinoïdes. Ce système est extrêmement important pour le fonctionnement normal du corps et existe depuis des milliers d'années. On le retrouve chez les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les poissons, les oursins de mer, les mollusques et les sangsues.
Le mode d'action des cannabinoïdes est mieux connu pour le THC, tétrahydrocannabinol, et ceux qui se fixent au fameux récepteur spécifique aux cannabinoïdes, récepteur CB. Alors que celui d'autres cannabinoïdes, d'intérêt thérapeutique comme le CBD, cannabidiol, a fait l'objet de moins de recherches sérieuses ou pertinentes. C'est la synthèse d'un ligand moins lipophile que le delta-9 tétrahydrocannabinol, très sélectif et de haute affinité pour les sites au cannabis, qui a permis la découverte de deux types de récepteurs cannabinoïdes, le CB1 et le CB2. Le CB1 a été cloné et séquencé chez le rat, la souris et l'être humain. Ce récepteur appartient à la famille des récepteurs couplés à la famille des protéines G, présentant des boucles transmembranaires. Des souris knocked out en CB1 et CB2 ont été obtenues, expérience laissant présager l'existence d'autres types de récepteurs cannabinoïdes. La distribution des CB1 dans le cerveau humain correspond aux structures anatomiques impliquées dans les effets principaux du cannabis sur la mémoire, les perceptions sensorielles et les contrôles moteurs, soit l'hippocampe, le cortex associatif, le cervelet et les ganglions de la base. L'absence de CB1 dans le thalamus, le tronc cérébral et la moelle épinière expliquerait que l'abus de marijuana ne s'accompagne pas de risques vis-à-vis des fonctions vitales ou végétatives. Les CB1 existent également en dehors du système nerveux central. Testicules, intestin grêle, vessie, vases déférence, musculature lisse des vaisseaux cérébraux, ainsi que sur les terminaisons nerveuses présynaptiques du système orthosympathique. La distribution des CB2 est essentiellement périphérique, en dehors des cellules microgliales du rat, les cellules de l'immunité, les amygdales et la rate.